Travailler chez soi en 2020 est une réalité pour beaucoup d'entre nous et ce n'est pas l'école qui nous y a préparés. Donc, dans cette vidéo, je vais dévoiler les méthodes que j'utilise depuis plusieurs années pour être productif derrière un ordinateur et ceci en travaillant à domicile. Donc, je m'appelle Julien, j'ai publié le bouquin 2 heures chrono pour mieux m'organiser et puis sur le site organisology.com, je partage avec vous mes expériences, mes méthodes, mes systèmes qui vous permettent d'être plus productif et serein dans un environnement chaotique. Alors, dans les minutes qui suivent, je vais évidemment, comme je l'ai dit, partager des méthodes pour être plus productif et serein depuis chez vous, mais je vais également partager avec vous la liste du matériel que j'utilise aujourd'hui même, donc c'est-à-dire aujourd'hui le matériel qui me suit quand je voyage ou quand je travaille chez moi, c'est le même matériel. Donc la liste, je vais vous montrer le matériel dans cette vidéo et vous pourrez télécharger la liste avec toutes les références, les noms complets dans la description de cette vidéo. Je vais également tourner des vidéos qui vont creuser le sujet du travail chez soi, du télétravail. Notamment, je vais faire une vidéo sur le fait de travailler debout, quelle est la table que j'utilise, donc cette table-là, pourquoi j'ai utilisé cette table. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer cette vidéo. Voilà, alors c'est intéressant parce que quand j'aborde sur mon blog, sur mon site, le sujet du télétravail, beaucoup de personnes me disent « Non mais Julien, ça va passer. On va revenir sur ce qu'on a connu jusqu'en 2020, donc c'est-à-dire des espaces de coworking, du flex office, de l'open space. » Et pour moi, il y a deux raisons principales qui font que le fait de travailler chez soi est quelque chose qui va devenir la nouvelle norme. La première raison, c'est que les virus comme le Covid vont être de plus en plus fréquents parce que les virus comme le Covid sont une conséquence à notre système capitaliste, sont une conséquence à notre manière de vivre et on n'est pas prêt de changer parce que l'humain, c'est bien connu, tant qu'il n'est pas au pied du mur, il ne va pas changer de comportement. Donc, on va avoir de plus en plus ce genre de problèmes, d'épidémies, pandémies, appelez-les comme vous voulez, mais voilà. La conséquence, c'est qu'on sera obligé de travailler depuis chez nous. Le deuxième point, c'est que les entreprises qui voyaient le télétravail d'un œil un peu suspicieux ont été forcées d'envoyer leurs travailleurs du savoir chez eux et ces entreprises ont réalisé quoi? Elles ont réalisé que le travail continuait d'être fait et des fois mieux. Et surtout, ces entreprises ont réalisé qu'elles n'avaient plus besoin de payer une blinde dans des locaux qui allaient rester vides. Et donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et si vous pensez que le télétravail, c'est quelque chose qui va disparaître, à mon avis, ce n'est pas le cas et vous avez tout intérêt à continuer de regarder cette vidéo pour apprendre, en tout cas pour mettre toutes les chances de votre côté pour être productif et serein à domicile. J'aimerais commencer avec un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est cette notion de qualité émergente. Alors la qualité émergente, c'est quoi? C'est une qualité qui est obtenue en mettant plusieurs éléments ensemble. Et si je vous parle de ça, c'est que votre productivité est une qualité émergente. Alors je vous donne un exemple d'une autre qualité émergente qui est plus facile à concevoir, c'est l'exemple du feu. Le feu, pour obtenir du feu, il faut 3 éléments. Du combustible, de l'oxygène et une source de chaleur. Si vous retirez un de ces éléments, le feu ne se produit pas ou le feu disparaît. Votre productivité, c'est pareil, sauf que c'est plus complexe que le feu. Le feu, il est soumis par des lois chimiques, alors que votre productivité, on est beaucoup plus complexe. Il y a de la biologie, il y a de la physique, enfin bref, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, si je vous parle de la productivité et de la qualité émergente, c'est qu'en fait, votre recette, donc les éléments à mettre ensemble pour que vous puissiez être productif chez vous, elle n'existe pas. C'est à vous de la trouver, c'est à vous de la tester, c'est à vous de la concevoir. Et c'est ce que je partage avec mes lecteurs et également mes clients, c'est que si vous voulez être productif dans un environnement complexe, chercher la pilule magique ne va pas fonctionner. Ce que vous allez devoir faire, c'est tester. Évidemment, vous inspirez de certaines pratiques comme ce que vous êtes en train de faire là maintenant face à cette vidéo, ça va vous permettre d'aller plus vite, de trouver des idées auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, d'élargir vos perspectives. Mais au final, c'est à vous de tester jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour vous. Alors si ce sujet de la qualité émergente vous intéresse, sachez que moi je l'ai découvert lorsque j'ai pris des cours en approche systémique et j'ai fait une vidéo sur le sujet qui va s'afficher maintenant à l'écran. Donc quand on part du principe que la productivité est une qualité émergente et que plusieurs éléments doivent être réunis pour que la productivité émerge,
on commence à se dire, ok, ça ne sert à rien de uniquement faire confiance à ma volonté pour être productif, mais il va falloir que je regarde autour de moi pour essayer de trouver la bonne configuration qui me permettra d'être productif. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous amener, c'est que quand on travaille depuis chez soi, tout d'un coup on se rend compte que y a une chaise qui nous déplace les lombaires pour de bon, de manière permanente. Il y a des voisins qui font du bruit. Il y a peut-être nos animaux de compagnie qui sont là et qui viennent nous déranger. Il y a peut-être la connexion Wi-Fi qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être, je ne sais pas, il fait trop chaud, trop froid. Ou alors peut-être qu'il y a nos enfants que l'on adore. Okay, on adore nos enfants, mais on a de la peine à leur expliquer qu'il ne faut pas venir nous déranger lorsqu'on est sur Skype ou on est sur Zoom. Donc tous ces éléments font que tout d'un coup vous êtes plongé dans un autre environnement. Okay? Et donc ce qui vous permettait d'être productif à l'époque dans un environnement professionnel n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir travailler sur 3 éléments de votre environnement pour retrouver cette productivité. Et donc le premier élément, c'est quoi? C'est la pièce de travail. La pièce de travail, elle est essentiellement composée de la lumière. Donc moi, j'ai ma fenêtre qui est là, avec la lumière qui vient ici et sur mon poste de travail. Et mon poste de travail est suffisamment éloigné pour que quand il y a du soleil dans la fenêtre, je n'ai pas forcément le soleil qui éclaire mon écran. Sachez aussi, là je fais une petite parenthèse, mais la lumière est quelque chose que c'est un levier sur votre énergie. Plus vous vous exposez à la lumière, plus vous avez de l'énergie, et plus vous diminuez la lumière, moins l'énergie est là, plus vous favorisez l'endormissement. Et si je vous parle de ça dans cette vidéo, c'est que quand on travaille beaucoup derrière des écrans, le soir on a tendance à rester derrière des écrans et donc la lumière des écrans, c'est de la lumière bleue qui va ralentir la sécrétion de mélatonine, hormone du sommeil, et qui va nous empêcher de bien dormir. Donc j'ai fait un test sur les lunettes anti-lumière bleue qui se trouve dans la description de cette vidéo et ce test vous permettra d'en savoir plus sur la lumière bleue, ce qu'elle fait sur notre corps et puis également le type de lunettes anti-lumière bleue que j'utilise le soir quand je dois continuer à travailler et faire un peu des heures supplémentaires. Chose qui arrive de moins en moins, mais qui arrive toujours. La lumière, ensuite la température, il faut que vous ayez une température entre 20 et 25 degrés. Évitez la climatisation, s'il vous plaît. Alors là, je vous parle un petit peu de ce qui me tient à cœur, mais on est vraiment dans la merde niveau environnemental. Donc faites gaffe à la climatisation, on va le payer cher. Plus on utilise la climatisation, plus on va le payer. Ensuite, il y a quoi? Il y a la qualité de l'air. Si vous avez chaque fois la toux, le rhume, il y a de fortes chances que quelque chose se trouve dans l'air. Et puis ensuite, le dernier élément, c'est quoi? C'est le bruit. Moi, personnellement, ici, quand je dois me concentrer, j'ai un casque anti-bruit. Okay, donc il y a quelque chose qui fait qui va m'isoler du bruit et je vais ensuite pouvoir écouter de la musique. Je vais vous donner les références de ce casque anti-bruit un petit peu plus loin dans cette vidéo. Pensez également à me mettre un like sur cette vidéo si vous aimez ce nouveau format. Ça va également permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo et peut-être que d'autres personnes vont apprécier la qualité de ce que je fais ou en tout cas les conseils que je partage. Donc n'hésitez pas, mettez-moi un pouce, moi ça m'aide beaucoup puis ça m'aide à savoir si il faut que j'aille plus dans cette direction ou il faut que je fasse un autre format. Donc premier élément, la pièce de travail. Le deuxième élément c'est quoi? C'est le poste de travail. Moi j'ai un poste debout. Okay, un poste debout ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de lutter contre un événement un phénomène qui est exacerbé par le télétravail qui est la sédentarité. La sédentarité, je ne vais pas vous faire une tartine sur le sujet mais c'est quelque chose qui a de graves conséquences négatives sur vous. Si on regarde un petit peu dans le passé, on se rend compte que ça fait pas très longtemps qu'on passe la plupart de nos journées de manière statique, immobile devant un ordinateur. C'est prouvé, il y a des études qui le mettent en avant et vous allez trouver ces informations sur Wikipédia ou Google. Il vous suffit de taper danger de la sédentarité pour rapidement voir que c'est pas rigolo et que ça a un impact direct sur votre bien-être, sur votre productivité et sur votre sénérité. Pour moi, l'un des éléments essentiels pour lutter contre la sédentarité, c'est de travailler debout. Okay? Donc si vous ne travaillez pas encore debout, achetez une table pour travailler debout. Je vais faire une vidéo sur cette table qui coûte moins de 100 €. Donc, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Mais sachez que travailler debout est l'un des aspects les plus importants pour lutter contre la sédentarité. Et un autre aspect important, c'est de régulièrement faire des exercices, des pauses, vous oxygéner, bouger. Donc, moi, j'ai une kettlebell. Ça, c'est une kettlebell, 24 kg. Ça n'a pas besoin d'être lourd. Okay, ça n'a pas besoin d'être lourd. Cette kettlebell va vous permettre, quand vous avez une notion des exercices que vous pouvez faire, de faire quelques exercices au fil des heures. Et ça, c'est quelque chose d'important de comprendre. C'est que vous devez, au fil des heures,
heures, bouger votre corps, faire des choses pour que celui-ci ne soit pas trop soumis ou ralentir l'effet de la sédentarité. J'ai aussi dans l'encadrement m'apporte une barre de traction. Chaque fois que je passe dans l'encadrement, je fais une traction et au fil des heures, finalement, on se rend compte que on n'a pas besoin de transpirer pour lutter contre cette sédentarité. Ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire, travail debout, c'est vraiment important et travail assis et le but, c'est de switcher. Okay, c'est de passer de l'un à l'autre et de cette manière, vous allez avoir, vous allez lutter contre la sédentarité et puis vous allez avoir également la possibilité de lutter contre ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire, vous savez, quand on travaille comme ça, tout d'un coup on a mal à la nuque le soir, ou alors tout d'un coup on a un siège qui est mal réglé et qui fait qu'on a mal dans le bas du dos, ou alors nos jambes sont pas bien positionnées, tout d'un coup on a mal dans les jambes. Donc vous allez passer beaucoup de temps sur votre poste de travail, faites en sorte de bien régler celui-ci. Il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste que ce soit fait. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur matériel pour déjà améliorer de manière sensible votre poste de travail. Je me souviens quand je travaillais à Bali, j'avais des magazines que je mettais sous mon ordinateur afin d'éviter d'avoir ma nuque dans cette position-là, juste pour élever mon écran, avoir finalement les yeux qui sont au même niveau que l'écran, donc avoir la nuque droite et puis avoir un clavier sans fil qui me permettait finalement d'être beaucoup plus relax avec mes épaules. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous pensez que votre posture de travail n'est pas bonne, il y a un article dans la description de cette vidéo, le guide complet pour le télétravail, où je donne d'autres astuces, la position, je donne tous les détails. Okay? Et puis le dernier élément sur lequel vous allez pouvoir travailler pour vraiment mettre déjà hors de l'équation votre besoin de volonté, mais surtout pour créer cette qualité émergente de la productivité, c'est quoi? C'est le matériel. Donc le matériel, maintenant on va changer de position et je vais vous montrer le matériel que j'utilise et qui tient quoi? Qui tient dans un sac à dos de 40 litres. C'est le matériel que j'ai utilisé quand je suis parti à Bali, c'est le matériel que j'ai utilisé quand je suis parti en France finalement, quand je voyageais. C'est du matériel qui me suit et c'est pas du matériel qui est lourd, mais c'est du matériel qui est de bonne qualité et je partage maintenant avec vous ce matériel. Alors on va commencer par peut-être le plus important, ordinateur, donc MacBook Pro 2014, ancienne version, ça fait des années que je change la batterie et il est super cool. J'ai acheté récemment le MacBook Air M1, il tombe tout le temps en panne, etc. Donc pareil, évitez d'être un bêta-testeur pour les grandes entreprises. Moi j'utilise Mac essentiellement, je suis content, Apple. Mais faites gaffe, évitez d'acheter les dernières versions, surtout si vous voyagez dans des pays chauds. Je me souviens d'un ami qui a eu un problème avec son clavier en Indonésie, c'était pas forcément évident de changer ça. Donc, MacBook Air. Ensuite quoi? Avec le MacBook Air, un clavier Magic, je sais pas quoi, la souris. Ensuite, un truc comme ça très léger pour juste me permettre de monter la position de mon écran. Okay? Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais avoir ici du matériel. Donc évidemment, ici, bon, il y a la prise pour le Mac. Ça, c'est mon backup. Mon backup, donc c'est quoi? Un MacBook, un iPad, okay, avec le clavier Magic Keyboard, je sais pas trop quoi. Et avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner mes formations. Mais je vais surtout avoir ça en backup si tout d'un coup je renverse mon café sur mon MacBook Pro ou si on me le vole ou je sais pas trop quoi, j'ai un backup qui me permet de continuer à bosser à peu près normalement sans devoir aller dans un Apple Store. Okay? Donc important, à partir du moment où vous devez créer de la valeur de manière régulière avec votre matériel, c'est important d'avoir du backup en matériel. Pareil, ici j'ai un smartphone. Donc j'ai deux smartphones, j'ai un smartphone principal, un smartphone que j'utilise jamais qui est un truc à 100 €, 200 €, un de ces trucs cheap, mais qui me permet au cas où d'avoir un backup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon Kindle, okay, je lis la plupart du temps sur Kindle. Ensuite, ici j'ai une lampe de luminothérapie. Ok, lampe de luminothérapie, boum, voilà. Ok, ça c'est ce que je vous disais contre le blues hivernal. En général, le matin quand je bois mon café ou quand je bosse, j'utilise ça et ça me permet finalement de stimuler mon système et de me dire ok Julien, il faut que tu te réveilles. Donc ça, si vous avez des problèmes de sommeil la nuit, spécialement entre le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est quelque chose à considérer. Ça coûte que dalle et c'est plutôt efficace. Ensuite, j'ai un casque Sony.
Ok, un casque Sony, comme je vous l'ai dit, anti-bruit, qui prend pas mal de place, mais c'est intéressant. Je sais qu'il y a les AirPods qui fonctionnent bien aussi. Moi personnellement, j'utilise ça et puis j'en suis plutôt content. Ensuite, j'ai un trépied. Donc le trépied, il me permet de faire quoi? Il me permet de poser la caméra. Là, j'utilise un autre trépied, un trépied plus grand avec le cercle lumineux autour. Mais quand je suis en déplacement, j'utilise ça. Donc évidemment, la nuit, je ne peux pas forcément faire des vidéos ou les vidéos, elles sont un petit peu moins bonnes. Mais c'est un trépied Joby, super bien. Et puis j'ai un appareil photo. C'est un Canon avec un objectif grand angle qui me permet finalement de voyager léger. En fait, tout mon système de film tient là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on arrive sur les trucs qui sont vraiment intéressants et qui sont souvent mis de côté par les gens. C'est tout ce qui est connectivité, connectique, les câbles, les trucs, machin. Faites en sorte d'avoir tout ça dans une boîte. Donc moi j'ai une boîte, j'appelle ça la boîte administrative avec mes différentes cartes, pour faire tout ce qui est paiement, etc. Mais j'ai surtout en fait finalement tous ces câbles bien chiants qu'on ne les a pas, qui sont là-dedans. Avec quoi? Avec 2 disques durs. Donc 2 disques durs. Pourquoi 2 disques durs? Donc c'est des disques durs VD Element. Pourquoi 2 disques durs? Tout simplement parce que mes informations, je les sauvegarde à double. Donc je ne parle pas des PDF, tout ça, ça c'est en ligne, c'est sur le cloud, mais tout ce qui est vidéo, tout ce qui est gros trucs, je sauvegarde à double. Comme ça, si j'en ai un qui tombe en rade, j'ai l'autre. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Typiquement, quand je vais ranger ça, ici j'ai ma Kindle qui rentre bien là-dedans. Ensuite, j'ai mon smartphone. Ensuite, j'ai quoi? J'ai mes cartes, etc. Donc, c'est plutôt intéressant à bien utiliser, à bien structurer. C'est assez intéressant. Ensuite, j'ai quoi? J'ai micro cravate. C'est ce que j'utilise là pour filmer. Donc, le son que vous entendez, c'est le son que j'utilise avec les micro cravates. J'ai également un autre micro maintenant que je suis en train de tester qui est un micro Rode USB-NT ou un truc comme ça, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent, que je vais laisser ici. Mais quand je voyage, je vais clairement voyager avec ça. C'est beaucoup plus intéressant. Le rapport poids-qualité est très intéressant. Et puis ensuite, j'ai quoi? Lunettes anti-lumière bleue, donc on ressemble un petit peu à Robocop quand on utilise ça. Mais elles sont très intéressantes, je les ai testées. L'article test se trouve sous cette vidéo. Lunettes anti-lumière bleue, très important pour bien dormir le soir. Et ensuite ici, il y a la clé magique. La clé magique, c'est quoi? C'est un Data Traveler de Kingston, où en fait là-dedans, il y a ma clé maîtresse pour quoi? Pour One Password. One Password, c'est un logiciel qui vous permet de faire quoi? De récupérer tous vos mots de passe, ou en tout cas de gérer tous vos mots de passe. Vous avez uniquement à vous souvenir d'un long mot de passe bien compliqué. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a la clé maîtresse pour me connecter depuis un nouveau poste de travail. Donc ça, clairement, quand j'étais à Bali, je l'avais tout le temps sur moi. Ça me permet en gros de me connecter à tous mes comptes, de tout recommencer de zéro. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir parce que si une fois on vous vole ou vous êtes dans la merde ou j'en sais rien trop quoi, vous avez ça et avec ça, vous pouvez vous connecter sur vos banques, vous pouvez vous connecter à Facebook pour appeler votre maman ou j'en sais rien trop quoi. Donc ça, c'est très important et ça voyage tout le temps avec moi et en général, c'est plutôt sur moi. C'est pas dans cette caisse, mais c'est tout le temps sur moi. Voilà, donc il y a ça. Ensuite ici il y a une kettlebell. Donc la kettlebell c'est quelque chose que je ne vais pas prendre avec moi comme vous pouvez bien vous en douter parce que c'est plutôt lourd, 24 kg. Mais je remplace ma kettlebell par quoi? Par une corde à sauter. Donc encore une fois le but c'est de lutter contre la sédentarité. Et puis pour les plus motivés d'entre vous, c'est ce que j'avais à un moment donné, c'est une roue abdominaux. Donc vous savez c'est ces roues avec 2 poignées sur les côtés et puis en fait ça rentre plutôt bien dans les sacs. Ça, c'est le matériel que j'utilise. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Et puis évidemment, la table qui est ici, je ne la prends pas avec moi. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais faire d'autres vidéos où je vais vous montrer finalement comment je m'adapte à mon environnement. Là, prochainement, je vais partir de mon appartement. Je vais partir un mois dans un autre environnement de travail. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Mais ça va l'air d'être plutôt sympa. Et puis, je ferai des vidéos pour vous montrer comment je m'adapte. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant, ça ne sert à rien de filmer un gars qui a dépensé 4 000 € pour faire son bureau, même si c'est très bien, si vous avez du fric, je vous recommande. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que je peux commencer aujourd'hui pour créer un bon environnement de travail. Donc voilà, sans plus attendre, je vais empaqueter tout ça, on va passer évidemment en accéléré et puis ensuite on va arriver sur les prochaines recommandations pour travailler chez vous.
Donc bon là j'ai rangé ça un petit peu à la va-vite parce que de toute façon je vais devoir ranger encore ce sac là, enfin cette sacoche parce qu'il y a mon appareil photo qui est en train de me filmer. Mais en gros vous avez vu que je me prends pas trop la tête, hein. Tout le matériel est là, donc avec ça j'arrive à être efficace depuis n'importe où. Et puis ce qui est intéressant c'est que ce sac à dos, vous avez vu j'ai aussi rangé mes vêtements. Ensuite je vais utiliser mon propre corps pour porter les vêtements les plus lourds, les plus encombrants. On parle un petit peu du sujet du télétravail pur, mais voilà. Et puis ensuite ça me permet ici de vraiment passer la plupart, ce sac passe dans la plupart des compagnies aériennes, etc. Et ça me permet d'être vraiment très nomade, on va dire, très agile. Même si maintenant on va être franc, la plus grande partie de mon temps, je le passe dans un appartement ou dans une maison et je voyage de moins en moins. Honnêtement, tout ce qui était nomade digital, je l'ai fait quelques temps, mais maintenant pour être productif sur la durée, je préfère être dans un environnement plus fiable. Voilà, donc sachez maintenant que toute la liste complète du matériel que j'utilise et qui est constamment mise à jour avec les références, etc., est disponible en téléchargement sous cette vidéo. Donc cliquez sur le lien et ça vous permettra de télécharger ma liste qui est constamment mise à jour. Maintenant, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo et je voulais vous laisser avec un aspect important, ce sont les enfants. Ok, personnellement, je n'ai pas d'enfants dans mon espace de travail à domicile et je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, ok, est-ce que je dois faire des enfants et attendre un petit peu que ceux-ci grandissent pour que j'aie une certaine forme de légitimité pour parler du sujet, ou alors demander à ma communauté de me donner leurs meilleures astuces par rapport au fait de travailler à domicile avec des enfants. Alors peut-être que ce n'est pas votre cas, mais si vous avez des enfants et que vous avez certains problèmes à trouver un bon équilibre entre vos devoirs parentaux et vos devoirs professionnels, sachez que Richard, Caroline, Sarah, Philippe et bien d'autres personnes, Sébastien, je ne les ai pas tous en tête, mais ils ont partagé des conseils qui se trouvent dans mon guide sur le télétravail et ça va vous permettre finalement de vous inspirer de leurs bonnes pratiques. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. Mettez-moi un gros pouce pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo. Ça me permettra de me faire connaître, enfin ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo et puis ça me permettra de savoir si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé ce nouveau format. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.